Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir Isha, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, nous sommes en direct. Sois béni, toi qui te connectes en ce moment. Toi qui es connecté dans ce direct, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Je suis en train de me connecter moi aussi pour voir ceux et celles qui prennent le temps de se connecter. Sois béni, toi qui te connectes. Sois béni, ma soeur bien-aimée. Shalom. Ma soeur Joséphine Ngandou, que le Seigneur te bénisse. Sois béni pour ta connexion. Sois bénie, ma sœur Jolie Eba, que Dieu te bénisse. Shalom, nous nous saluons. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Sois bénie, Elika Chanel, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble pour quelques minutes, pour quelques instants, de grâce et de la faveur de Dieu. Dieu nous a accordé encore l'opportunité de nous retrouver encore dans ces directs. Vraiment, je te salue, je te salue. Shalom à vous tous qui prenez le temps de vous connecter. Vraiment que le Seigneur puisse nous faire du bien, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur fasse du bien à ta famille, à ta maison, à tes enfants, pour ceux qui en ont. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Nous sommes en direct de Isha Live, la parole de Dieu à une femme, pour une femme que tu es, pour une femme que je suis. Amen. Pour son épouse, qui est le corps du Christ. La parole de Dieu nous a été transmise pour que nous puissions transmettre à notre tour. Alors, sois béni, sois béni. Je salue toutes les personnes qui prennent le temps de se connecter dans ces directs. On se connecte tous ensemble. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où la bénédiction de l'Éternel se déverse. Alors, vraiment, toi qui prends le temps de te connecter, je te souhaite que la bénédiction de l'Éternel se déverse dans ta maison, dans ta vie, pour tes enfants. Que la bénédiction de l'Éternel vraiment t'accompagne, toi qui prends le temps de te connecter ce soir dans Isha Live, la parole de Dieu à une femme pour l'épouse du Christ. Nous sommes en train de nous préparer en tant qu'épouse. Le Seigneur nous exhorte de nous préparer en tant qu'épouse. Le Seigneur va revenir bientôt. Jésus revient, l'époux va revenir. Récupérer son épouse que tu es, l'épouse que nous sommes. Et il veut récupérer cette épouse qui sera sans tache ni ride. Alléluia. Cette épouse qui s'apprête, qui se revêt des vêtements de la noce de l'agneau. Alléluia. Nous sommes bénis ce soir, nous sommes bénis. J'attends vraiment que nous puissions prendre le temps de partager, nous puissions prendre le temps d'inviter, que nous puissions prendre le temps de taguer des noms. Vraiment, soyons ensemble pour ce live où je t'invite à partager, je t'invite à taguer des noms, je t'invite à inviter aussi tes collègues, ta famille, tes frères et sœurs en Christ. Vraiment que nous soyons tous ensemble, le grand maximum à écouter. Ainsi dit l'Éternel. Ce soir, le Seigneur veut nous encourager. Mes amis, nous sommes dans le temps où nous avons besoin de s'encourager mutuellement. Alléluia. Et comment mieux s'encourager qu'au travers de la parole qui donne la vie. Alléluia. Sois béni, sois béni. Soyez connectés. Vraiment, j'attends que
nous puissions nous connecter au grand maximum, que nous puissions inviter, nous puissions partager. Moi aussi, je vais partager en attendant. Je vais partager. Alléluia. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Alléluia. Sois béni, sois béni. Dieu est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes ensemble. Shalom à ceux qui nous rejoignent. Sois béni, toi qui rejoins. C'est direct. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je prends le temps de partager avec toi. Je prends le temps de partager aussi le live, d'inviter aussi. Partageons dans les groupes, partageons dans nos contacts. Amen, amen. Dieu est bon, il est fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois béni. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a le son? J'ai l'impression que le son n'y est pas. Amen. Non, le son est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Alors ce soir, j'aimerais vraiment que tu puisses être bénéficiaire de cette parole que Dieu m'a déposée dans mon cœur ce soir encore. Ce soir, j'aimerais qu'une personne puisse être bénéficiaire de cette parole qui donne la vie. J'aimerais vraiment que ce soir, que tu sois disposé à ce que la parole qui est la sémence incorruptible soit ta part encore ce soir. Que cette parole qui est une pluie qui arrose ta vie, vraiment que tu puisses être bénéficiaire de cette parole que Dieu a déposée dans mon cœur, encore pour toi et moi qui sommes connectés ce soir. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, il est fidèle. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prier. Tu pries avec moi, toi qui es connecté, prie avec moi, nous sommes ensemble. Nous prions que le Seigneur soit au contrôle de ces moments où nous voulons partager sa parole, que le Seigneur soit le conducteur par excellence pendant ces temps de partage, que Dieu, par son Esprit Saint, puisse vraiment nous parler encore ce soir, que Dieu, par son Esprit Saint, puisse consoler ce soir, que Dieu, par son Esprit Saint, nous convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Dieu, par son Esprit Saint, au travers sa parole, qui puisse restaurer un cœur ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te laissons la place qui t'est due. Nous nous courbons devant ta sainteté. Nous nous prosternons devant ta royauté. Enfin, ô Père éternel de pouvoir, Seigneur, nous abaisser devant ton trône de grâce et de miséricorde. Père, toi qui es le maître des temps et des circonstances, je sais que tu agis en ce moment dans le temps où nous nous trouvons en ce lieu et tu agis aussi dans l'espace à laquelle nous nous trouvons.
C'est ainsi, ô Père, avant de nous approcher de ton trône, nous te demandons pardon. Pardon pour ce que nous avons fait qui n'était pas pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous laver, de nous sanctifier par le sang de l'agneau. Oh Seigneur, que nos cœurs soient purs afin de recevoir cette sémence qui produira, Seigneur, des fruits dignes de la repentance. Que par ton sang, Seigneur, que tu puisses guérir une personne qui est connectée ce soir. Par ton sang, ô Père éternel, que tu restaures un cœur qui est connecté ce soir. Par ton sang, que tu puisses relever une personne. Parce que tu nous dis dans ta parole, par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Qu'une personne qui se connecte, qui est malade, ô Père éternel, au travers de cette parole, que cette personne puisse retrouver la vie et la bonne santé par la puissance de ton sang. Seigneur, éloigne tout ce qui n'est pas de toi, que ce soit dans nos cœurs, que ce soit dans nos pensées. Éloigne tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, que ce soit dans nos cœurs, que ce soit dans notre inconscience, notre subconscient, tout ce que l'ennemi a semé, Seigneur, à notre insu, oh, qui ne te glorifie pas. Seigneur, que cela soit nettoyé par la puissance de ton sang. Car la Bible me dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. Rends notre témoignage puissant par le sang de l'agneau. Seigneur, merci encore pour ton Esprit Saint qui est déjà là, au rendez-vous, dans cette période où nous nous souvenons, Seigneur, que tu as envoyé ton Esprit venir habiter en nous et sur nous. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'inviter, te convier, que ta présence soit palpable dans ces directs, que ta présence nous touche, que ta présence dispose de toutes choses. Cher Saint-Esprit, toi qui convaincs, viens convaincre nos cœurs encore ce soir au travers de cette parole. Oh, l'Esprit des quatre vents, viens souffler au milieu de nous, dans cette ligne, où que nous soyons. Oh Seigneur, ton Esprit Saint, il n'y a pas de distance qui nous sépare. C'est ainsi que j'invite que ton Esprit Saint visite chaque maison représentée dans cette ligne, chaque endroit où tes enfants se trouvent connectés dans cette ligne. Cher Saint-Esprit, prépare nos cœurs à recevoir. Ainsi dit l'Éternel. Dispose de notre esprit, que notre volonté soit soumise à ta volonté seule, cher Saint-Esprit, afin que nous puissions, Seigneur, par ton Esprit Saint, parler de ta part, afin que par ton Esprit Saint, les vies soient transformées, afin que par la puissance de ton Esprit, oh, qui a bâti l'Église, oh, que le feu puisse tomber, Seigneur, sur nous. Tu as dit dans ta parole, dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Oh, les jeunes gens, les jeunes filles vont prophétiser. Oh Seigneur, les jeunes gens auront des songes. Nos vieillards auront des visions. Père éternel, laisse que ton Esprit Saint nous touche ce soir. Laisse que ton Esprit Saint accomplisse la volonté parfaite de Dieu dans une vie qui est connectée ce soir. Laisse que par ton Esprit Saint, oh Seigneur, que les malades guérissent, que les miracles s'opèrent, parce que la puissance du Saint-Esprit nous a été donnée pour accomplir et glorifier Dieu dans nos vies. Qu'elle est surnaturelle, c'est notre part, par la puissance de ton Esprit Saint, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, merci encore pour cette parole que tu as préparée pour ta fille, pour ton fils, pour ton épouse, qui est le corps du Christ. Glorifie ton nom ce soir. Nous avons besoin de toi. Glorifie ton nom. Encourage une personne au travers de cette parole que tu as mis dans ma bouche, Seigneur. Glorifie ton nom. Seigneur, je viens m'abaisser. Je veux être un simple instrument. Oh Père éternel, entre tes saintes et divines mains.
Seigneur, fais de ma bouche ta bouche. Fais de mes mains tes mains. Et accomplis, Seigneur, ta volonté au travers de ces messages que tu as déposés dans mon cœur encore ce soir. Glorifie ton nom dans le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, le maître de temps et de circonstances, celui qui agit dans le temps et dans l'espace, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, en communion avec le Saint-Esprit de Dieu pour la seule gloire de notre Père. Nous avons ainsi prié tous ensemble d'un commun accord comme un seul homme. Nous voulons dire Amen, Amen, Amen. Si tu es connecté avec moi ce soir, tu vas dire Amen. Amen veut dire tout simplement que nous sommes en accord. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que cette prière que je viens de faire monter par la puissance du Saint-Esprit, que cela soit accompli dans ta vie. Toi qui dis ainsi soit-il. Alléluia. Ainsi soit-il. Ce soir, le Saint-Esprit de Dieu va encourager une personne. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit de Dieu va renouveler une personne. Ce soir, le Saint-Esprit de Dieu m'a mandaté ce soir chez toi pour venir t'apporter une parole d'encouragement. Une parole qui va redonner, qui va te rebooster, mon ami. Une parole qui va te redonner l'espérance. Alléluia. Mes amis, nous sommes dans un temps où nous avons besoin, comme je le disais au préalable, nous avons besoin d'être encouragés. Nous sommes en train de traverser des moments très critiques. Nous sommes en train de traverser des moments de crise. Nous sommes en train de traverser des moments de désespoir. Il y en a tellement qui sont désespérés, mes amis, qui commencent à faire n'importe quoi à tout prix pour avoir cherché la paix, pour chercher la réussite, pour chercher le mariage, pour chercher je ne sais pas quoi. On oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Alléluia. L'essentiel de ta vie, c'est ce que Dieu a dit pour toi. C'est l'essentiel de notre existence. C'est ce que Dieu a promis pour ta vie, pour ta famille, pour ton existence. Voilà notre essentiel. Et ce soir, le Seigneur veut t'encourager sous ce thème qui s'intitule tout simplement « Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit ». Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire « Ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplira ». Alléluia. Ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main l'accomplira. Ce matin, quand je me suis réveillée à 3 heures du matin, réveillée par l'Esprit de Dieu, et je me suis réveillée avec cette phrase que je partageais dans notre ligne de prière matinale. C'est cette phrase qui résonnait dans mon esprit dès mon réveil. C'est que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Amen, amen. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Je viens dire à quelqu'un que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet, mon ami. Ce que Dieu a promis dans ta vie, il accomplira et il accomplira certainement. Ce que Dieu a dit un jour pour ta vie. Mes amis, Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je suis en train de parler d'un Dieu véritable. Shalom, shalom, ma soeur bien-aimée, Maman Nzeba Kamunga, Marie-Claire, que Dieu te bénisse pour ta connexion. Sois bénie, ma fille bien-aimée Wendy Shannon. Je bénis aussi la connexion de ma soeur Naomi Moulanga. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager ce temps, de partager ce moment, parce que Dieu a besoin d'encourager son église. Dieu a besoin que son épouse soit fortifiée. Alléluia. Nous pouvons être fortifiés que par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Nous devons savoir cela. Que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet.
Que Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme pour changer d'avis à tout bout de champ. Ce que Dieu a dit pour ta vie, cela s'accomplira et s'accomplira certainement. Mes amis, nous voyons aujourd'hui, quand nous nous retrouvons face au plan de Dieu, pour notre vie, pour notre existence, quand Dieu nous appelle à accomplir une œuvre particulière pour la gloire de son nom, très souvent, nous sommes tentés de nous interroger sur la faisabilité de ce que Dieu nous demande. Alléluia. Trop souvent, le Seigneur va te dire une parole, mais nous sommes tentés devant cette grandeur de l'appel, devant cette grandeur à nos vues humaines. Nous nous posons souvent la question, nous nous interrogeons sur la faisabilité de la chose, mon ami. Les projets de Dieu pour notre vie sont toujours au-delà de notre propre capacité. Alléluia. Ce que Dieu nous demande d'accomplir, mes amis, le projet ou le plan de Dieu pour ta vie, cela ne peut s'accomplir que par lui et par lui seul. Parce que quand nous mettons devant ces projets, quand nous mettons devant des circonstances ou devant l'appel que Dieu nous lance, quand nous regardons ça avec nos yeux humains, nous sommes incapables. Nous sommes incapables. C'est ainsi qu'on peut se dire aujourd'hui, les projets de Dieu pour notre vie sont toujours au-delà de notre propre capacité et force humaine. Et notre imagination même est limitée pour concevoir les voies et les moyens que Dieu veut procéder pour réaliser les projets, pour réaliser ses plans dans ta vie, pour accomplir ses promesses. Alléluia. On ne peut pas vivre les plans de Dieu quand nous sommes en train de garder notre vision humaine. Et notre imagination même est limitée pour concevoir les voies et les moyens possibles de réalisation de ces promesses. Alléluia. Je suis venu t'encourager aujourd'hui. Je suis venu te dire ce que Dieu a dit, sa main l'accomplira. Et à un moment ou à un autre, nous devons arriver de nous poser cette question. Dieu peut-il réellement accomplir ce qu'il nous promet? Oui, trop souvent cela nous arrive. Ça nous arrive. Devant les circonstances difficiles, devant les promesses qui tardent, devant les obstacles dans notre marche avec Christ, nous nous posons souvent cette question, Dieu peut-il réellement accomplir ce qu'il nous promet? Alléluia. Et j'ai envie de répondre à cette question, ou du moins à ces questionnements que nous posons à chaque fois. Je vais répondre à cela. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut imaginer sa situation? Quelqu'un peut imaginer son appel? Quelqu'un peut imaginer les projets de Dieu dans sa vie et dire que rien n'est impossible à Dieu? Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire cette parole. Jérémie 32, verset 27. Alléluia. Je suis venu encourager un enfant de Dieu. Je suis venu t'encourager, mon ami. Toi qui es désespéré, toi qui es découragé par la crise économique qui frappe ce monde. Oh, laisse-moi te dire, ce que Dieu dit par sa bouche et sa main va l'accomplir. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu.
Rien n'est impossible à ton Dieu. Alléluia. Je ne sais pas quel Dieu nous prions. Je ne sais pas quel Dieu toi tu pries. Mais moi je viens t'annoncer que le Dieu que moi je prie est le véritable Dieu. Il s'appelle Adonai Sabaoth. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Adonai Tikenu. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Alléluia. C'est ce Dieu-là que je suis en train de dire à une femme qui est connectée ce soir. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplira. Alléluia. Ne regarde pas les projets de Dieu dans ta vie avec ta vision humaine, parce que cela va te décourager. Ne te pose pas la question, est-ce que Dieu peut-il véritablement accomplir ce que je suis en train de vivre? Alléluia. Et je te rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Jérémie 32, 27 nous dit ceci. Voici, je suis l'Éternel Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alléluia. Dieu nous pose aussi la question devant nos questionnements. Alléluia. Voici, il te dit aujourd'hui, voici je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dieu serait-il capable de te guérir? Dieu serait-il incapable de pourvoir à tes besoins? Dieu serait-il incapable de te relever? Dieu serait-il incapable de sauver ton couple? Oh mon ami, laisse-moi te dire que le Dieu que nous prions, il n'y a rien qui est impossible à lui. Alléluia. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dans Luc 1, verset 37, il nous dit ceci, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Et dans un autre passage, il dira, rien n'est impossible à quiconque croit. Alléluia. Amen, amen. Oh mon ami, je suis venu t'encourager. Dieu est le créateur de l'univers. Il a créé l'univers avec sa parole. Il a prononcé une parole et les choses se sont mises en place. Nous ne parlons pas les dieux de la mythologie. Nous ne parlons pas des dieux de Baal. Nous ne sommes pas en train de parler de dieux, des statuettes. Mais nous sommes en train de parler du véritable Dieu créateur des cieux et la terre. Alléluia. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je suis venu t'encourager ce soir. Toi qui désespères, toi qui te poses tant de questions, où est-ce qu'il est passé ce Dieu? Pourquoi ma vie est tellement remplie de tourments? Tu as un Dieu. Le Dieu est le créateur de l'univers. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et j'aime bien rajouter, comme mon pasteur dit, il agit dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Crois à cette parole. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il décide arrive. Ce qu'il a résolu de faire pour toi, personne ne pourra l'empêcher. Alléluia. Ce qu'il a résolu d'accomplir pour ta famille, aucun sorcier ne pourra venir entraver cela. Aucune parole humaine ne pourra venir entraver cela. Ce que Dieu a dit, il le fait. Ce qu'il a résolu de faire, qui pourra l'en empêcher? Alléluia. Personne ne peut empêcher le projet de Dieu. Personne ne peut empêcher ce que Dieu a prononcé de sa bouche, de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Voici le Dieu que nous prions. Voici le Dieu que tu adores. Voici le Dieu que tu as décidé de suivre. Rien ne peut l'empêcher, alléluia, d'accomplir ce
ce que sa bouche a prononcé pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton existence, pour cette nation, ce que Dieu a décidé, il a résolu dans son cœur, il l'accomplit toujours. Alléluia. Il est celui qui a divisé la mer Rouge en deux. Alléluia. Pour faire passer son peuple. Voici le Dieu que nous prions. Alléluia. Je suis en train de te rebooster, mon ami. Je suis en train de te révolter spirituellement. Toi qui étais envahi par les doutes, je suis en train de te dire que tu pries un Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux, afin que son peuple puisse traverser. Alléluia. Il est celui qui a fait enfanter une femme ménopausée. Alléluia. Il est celui qui a permis que Sarah, malgré son âge avancé, qui puisse enfanter. Alléluia. Alléluia. Une femme qui avait un âge avancé, mes amis, dans l'incapacité naturelle de le faire, de pouvoir enfanter. Dieu était capable de faire enfanter Sarah. Alléluia. Il est celui qui a fait sortir Joseph de la prison pour l'établir sur toute l'Égypte. Alléluia. Oh, quel est le Dieu que toi tu pries? Quel est le Dieu que toi tu pries, mon ami? Je suis en train de te rebooster. Le Seigneur m'a dit, c'est dit à mon enfant, dis à ma fille qui est tourmentée, dis à ma fille qui doute, ce que j'ai dit pour sa vie, cela s'accomplira certainement. Alléluia. Et cela s'accomplira par ma main puissante et agissante. Alléluia. Il est celui qui a fait sortir Joseph de sa prison pour l'établir dans toute l'Égypte. Alléluia. Il est celui qui est parti chercher un simple jeune homme caché quelque part, David, pour en faire un roi. Où est-ce que tu te trouves, mon ami? Dans quelle prison où tu es? Cette prison spirituelle qui te rend limité, qui te limite. Oh, où est-ce que l'ennemi a caché ton existence? Le Seigneur Dieu de Joseph veut te sortir de là. Ce soir, Dieu veut te sortir. Il veut manifester ce que sa bouche a proclamé pour ta vie. Alléluia. Il est celui qui est parti chercher un simple jeune homme qui était caché quelque part dans la brousse pour en faire un roi d'Israël. Alléluia. Il a même fait naître un enfant d'une vierge. Alléluia. Et je suis en train de t'annoncer que tu as un Dieu terrible. Oui, nous avons un Dieu terrible. Celui qui croit en Jésus-Christ, il a un grand Dieu, mon ami. Il est même parti faire naître un enfant d'une vierge. Qu'y a-t-il de trop difficile pour lui? Qu'y a-t-il de trop compliqué pour lui? Alléluia. Notre Dieu est capable. Notre Dieu, c'est un Dieu de cas impossibles. Notre Dieu n'agit pas comme nos pensées. Notre Dieu, oh, nos pensées ne sont pas ses pensées. Notre imagination n'est pas son imagination. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de m'adresser à un enfant de Dieu ce soir. Alléluia. Dieu est digne de ta confiance. Et c'est Dieu capable et digne de ta confiance, mon ami. Dans Jérémie 1, verset 12, nous dit ceci. Jérémie 1, verset 12, nous dit ceci. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Dieu dit ce soir à un enfant de Dieu qui est connecté, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Ésaïe 55, verset 10 à 11 nous dit ceci. J'aimerais que tu me puisses bien écouter parce que cette parole est sortie
pour apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Cette parole est sortie pour que puisse arroser une terre desséchée. Oui, tu vis la sécheresse. Cette parole est sortie ce soir pour accomplir les miracles, pour accomplir les prodiges, pour amener la transformation, pour amener l'existence, ce qui n'existe pas dans ta vie. Alléluia. Ésaïe 55, verset 10, nous dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Alléluia. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de ton Dieu. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Alléluia. La parole de Dieu, quand ça sort, c'est pour exécuter la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Oui, refuse de vivre la volonté permissive, mais la parole de Dieu, quand cela sort, c'est pour rendre effective la volonté parfaite de ton Dieu. Il a dit, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Les hommes peuvent parler, mon ami. Oh, même ta famille peut parler, tes amis, tes collègues peuvent parler. Mais quand Dieu parle, nous devons être attentifs. Parce que sa parole, quand ça sort, ça produit. Alléluia. La parole de Dieu, quand cela sort, ça doit produire dans nos vies. La parole de Dieu, quand ça sort, elle ne retourne pas à lui sans avoir arrosé au préalable, là où il y avait la stérilité. Oui, la parole de Dieu, quand ça sort, il amène la fécondité. Là où il y avait la sécheresse, quand la parole de Dieu sort, c'est pour accomplir les promesses de la providence de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, oh mon ami, cette parole est sortie pour toi ce soir. Cette parole est là pour toi ce soir. Reçois cette parole dans le nom de Jésus et que cette parole puisse accomplir ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Certainement. Alléluia. En effet, il veille toujours. Mes amis, Dieu veille toujours sur sa promesse. Dieu veille sur ce qu'il a dit pour l'amener en existence. Dieu veille sur ce qu'il a dit pour que cela soit exécuté. Alléluia. En cela, il est digne. Il est digne de notre confiance. Il est digne que nous lui faisons confiance. Mes amis, ne fais pas confiance aux paroles des hommes. Alléluia. Mais je te conjure, fais confiance à la parole qui sort de la bouche de ton Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose, s'il t'appelle à faire quelque chose que tu es, comment dire, que toi-même tu estimes même irréalisable, que toi-même tu te dis impossible, alors je t'invite ce soir de cesser de te fier à ton imagination. Des fois notre imagination nous joue des tours. Alléluia. Des fois notre imagination nous amène à douter. Mais cette histoire, comment cela va arriver? Mes amis, alors que j'étais en attente, comme vous connaissez mon témoignage dans mon couple, oh, mes amis, j'étais en attente d'un enfant, de la promesse de Dieu. Et des fois, j'étais envahi au doute. Les mois qui passaient, je me disais, mais comment cela va se faire? Seigneur, je n'arrive pas à concevoir. Et quand je voyais des femmes enceintes, je trouvais ça extraordinaire.
Je disais, Seigneur, quelle position je dois prendre pour tomber enceinte? Mais est-ce que je tomberai un jour enceinte, Seigneur? J'ai trouvé que tomber enceinte devenait quelque chose d'inimaginable par rapport à ce que les médecins pouvaient dire, par rapport à ce que les réalités que moi je vivais. Mon imagination commençait à me jouer des tours. Ah, mais de toute façon, je n'enfanterai pas. Je dois adopter seulement, je dois adopter. Que ton imagination cesse de te jouer des tours. Parce que notre imagination est manipulée par l'illusionniste que j'appelle, le maître de mensonge, le père du mensonge. Il sait que Dieu t'a promis, mais il va commencer à te mettre des doutes dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, pour te dire, mais comment est-ce que tu penses que Dieu sera-t-il capable de te donner des enfants? Va seulement adopter. Et c'est ainsi que notre imagination nous met en doute et commence à enlever la confiance en Dieu. Jusqu'à un 23 octobre où je me suis ressaisi, j'ai dit non, Dieu a dit une parole. Alléluia, Dieu a prononcé une parole. Le jour de notre mariage, nous avons déclaré ceci: moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, alors que nous ne savons pas encore ce qui nous attendait devant. Mais j'ai rappelé à Dieu, Seigneur, qui sera ma famille? Où sont les enfants que tu m'as promis pour que je puisse réaliser cette promesse de ta part? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh mes amis, je me suis ressaisi et j'ai pris la parole. Alléluia. Et la main de mon Dieu a accompli la promesse de Dieu dans ma vie. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut m'appeler maman, maman, maman. Je suis une mère heureuse parmi mes enfants. Alléluia. Parce que Dieu avait dit une parole. Et à un moment donné, il fallait que je fasse confiance à ce Dieu-là. À un moment donné, il fallait que je lui fasse confiance. Un jour, ma fille Priscilla était à l'hôpital gravement, à l'agonie. Elle commençait à mourir. Les médecins commençaient à dire, madame, il faut se préparer à toute éventualité. Votre fille peut partir aujourd'hui. Et j'appelle mon mari, je dis, papa, voilà ce que les médecins disent par rapport à Priscilla. Qu'est-ce qu'on doit... Et le papa me dira, Dieu m'avait dit une parole. Alléluia. Dieu m'avait dit une parole et il m'avait montré cette parole en vision. Je voyais ma fille grande, je voyais ma fille en train de témoigner de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Je suis en train de t'encourager. Je vais booster quelqu'un ce soir. Attache-toi aux promesses de Dieu. Attache-toi à la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Ne laisse pas l'imagination venir te jouer des tours. Alléluia. Ne laisse pas l'imagination venir te faire douter de la promesse de Dieu. Même si tu ne sais pas de quelle manière cela va arriver, même si tu ne sais pas de quelle façon Dieu va procéder, mais je t'invite tout simplement à continuer à croire, à croire. Dieu a dit une parole un jour pour toi. Dieu a prononcé une parole un jour pour ta vie, pour tes enfants. Accroche-toi à cette parole et cela s'accomplira et s'accomplira certainement. Ne laisse pas l'imagination de jouer des tours devant l'appel que Dieu a lancé pour ta vie, devant l'appel que Dieu t'a confié. Cesse de te fier à ton imagination, alléluia, humaine, limitée, qui a du mal à concevoir comment Dieu peut faire. Alléluia. Comment est-ce que Dieu peut faire les choses? Mais je t'invite à te réfugier plutôt dans cette vérité que notre Dieu est digne de confiance. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme ce soir?
Est-ce que je parle à une famille ce soir? Est-ce que je te parle ce soir? Est-ce que l'Esprit de Dieu te parle ce soir? Oui, le Seigneur a exercé ma langue pour que je vienne t'encourager. Toi qui as reçu la promesse de guérison, toi qui as reçu la promesse de restauration, toi qui as reçu la promesse du mariage, toi qui as reçu la promesse du salut pour ta famille. Oh, laisse-moi te dire, ce que la bouche de Dieu a déclaré, sa main l'accomplira. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par son Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu dises que Dieu est digne de confiance. Notre Dieu ne décevra jamais. Alléluia. J'aime le dire dans mes prières, quand je suis abattu au-dedans de moi, quand je suis à la risée des hommes, quand je suis critiqué ou jugé indignement. Oh Père éternel, je dis Seigneur, je sais que tu as prononcé un mot pour moi. Je sais que je peux te faire confiance, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les manigances de l'ennemi contre moi. Je sais que tu es digne de confiance parce que tu ne me décevras jamais. Il ne te décevra jamais, notre Dieu. Il ne l'a pas fait jadis. Autrefois, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait pour Sarah. Il n'a pas fait pour Joseph. Il n'a pas fait pour Esther. Il ne le fera pas pour toi. Il ne te décevra pas. Est-ce que Dieu, il commencera avec toi? Dieu te dit aujourd'hui, je ne te décevrai pas. Fais-moi confiance. Dieu est fidèle, mon ami. Les fidèles des fidèles. On appelle les brebis les fidèles, mais il n'y a pas pire qu'un fidèle que les brebis. Mais seul Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qui te promet aujourd'hui, alléluia, il avait déjà conçu depuis l'éternité. J'ai envie de nous dire, ce que Dieu a conçu, ce que Dieu t'a promis, il l'a déjà préparé au préalable. J'aime dire que dans Genèse, avant que le Seigneur puisse créer l'homme et la femme, il avait déjà préparé le cadre à lequel l'homme et la femme vont évoluer. Alléluia. Voilà notre Dieu. Avant de mettre l'homme et la femme dans le jardin, il avait déjà créé les ciels et la terre. Il a créé les animaux des champs. Il a créé les arbres fruitiers. Il a tout préparé. Il a déjà tout pourvu. C'est ainsi que ce qu'il te promet aujourd'hui, il avait déjà conçu depuis l'éternité. Bien avant ta naissance. Alléluia. Bien avant ton existence. Dieu avait déjà conçu ses projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il est digne de confiance. Alléluia. Il n'est donc pas à court de moyens pour atteindre les objectifs qui s'est fixés pour ta vie. Dieu n'est pas à court de moyens pour accomplir les objectifs qui s'est posés, qui s'est fixé pour ta vie. Donc toi, mon ami, fais-lui confiance. Comment nous sommes capables de faire confiance aux hommes qui peuvent changer la vie? Mais ton Créateur te dit aujourd'hui, fais-moi confiance, même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas d'où ça va venir. À un moment donné dans ma vie, je me suis résigné à me dire, Seigneur, je ne sais pas où ça va commencer, ni de quelle manière tu vas procéder, mais je te fais confiance. À un moment donné dans ta vie, tu dois te dire, Seigneur, non, je reste calme. Devant les épreuves, je reste calme. Parce que tu as dit une parole pour moi. Et j'aime dire, comme ma petite sœur me l'a dit encore hier, l'enfant de la promesse ne meurt jamais.
L'enfant qui a reçu la promesse ne peut pas mourir avant que la promesse soit accomplie, mon ami. Quel est notre Dieu? Quel est notre Dieu? Il est digne de ta confiance. Et ce soir, le Seigneur veut que tu puisses faire ta part. Fais ta part. Et notre part, c'est quoi notre part? Tu peux dire, c'est quoi ma part, Maman Jenny? C'est quoi ma part? J'ai déjà tout fait. J'ai prié, j'ai jeûné. Oh, j'ai même changé des églises. Je suis parti à gauche, à droite, à la recherche de je ne sais pas quelle onction. J'ai tout fait. Mais quelle est donc ma part pour que je puisse vivre la promesse de Dieu? Oh, ta part, c'est de garder ta foi en Dieu. Alléluia. Notre part, c'est de garder la foi. Quelle que soit la tempête, je garde la foi. Quelles que soient les difficultés, je garde la foi. Car mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lève le dernier. Hébreux 11, verset 1 nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Oh mon ami, je sais que tu ne vois pas des choses arriver. Tu ne vois pas des choses arriver, mais je t'invite ce soir, à garder la foi en Dieu. Fais ta part, garde la foi. Garde la foi, car la foi est une ferme assurance. Oui, une ferme assurance. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui a confiance en Dieu. Une personne qui a la foi, il a l'assurance que mon Dieu a dit une parole. Alléluia. Oh, une personne qui a la foi, même quand il ne voit pas, il continue, même quand il ne touche pas. Mais il touche l'invisible. La foi, c'est la force qui amène l'invisible au visible. Alléluia. L'invisible au visible. Garde la foi, mon ami. Toutes les circonstances contraires que tu pourras rencontrer sur le chemin de l'accomplissement de ce que Dieu te promet essaieront de te voler une chose. Alléluia. Ils vont essayer de te voler une seule chose. Et cette chose, c'est ta foi. Oui, mes amis, la Bible nous dit que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, tu risques de passer à côté de la promesse de Dieu. Sans la foi, tu risques d'aller au contraire de ce que Dieu a prévu pour toi. Garde la foi. Que les événements, que les circonstances ne puissent pas venir dérober ta foi. Alléluia. Elles te feront douter de ce en quoi tu crois et de celui en qui tu crois. Alléluia. Une fois qu'on t'a volé ta foi, les doutes viennent, ils te feront douter même de ton appel. Oh mes amis, je me suis repenti de cela. À un moment donné, il y avait tellement d'épreuves dans ma vie. Il y avait tellement la persécution. Il y avait tellement l'oppression satanique que je me suis remis en cause même. J'ai remis en cause même mon appel. Mon appel. Je sais que Dieu m'a appelé, mais je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que tu m'as véritablement appelé? Et si tu m'as appelé, pourquoi je vois ci? Pourquoi je vois ça? Pourquoi tant d'obstacles? Pourquoi tant de mépris? Pourquoi tant de persécutions? Tout simplement parce que les épreuves m'ont volé ma foi. Ils ont mis le doute, même par rapport à mon existence même. Je me disais, est-ce que ça vaut la peine de vivre? Mais le Seigneur me dit, ce soir, comme il te le dit à toi aussi, garde ta foi. Que les événements, que les circonstances difficiles ne viennent pas enlever ta foi en celui qui a dit un mot. Alléluia. En celui qui a fait la promesse. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle.
Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ne laisse donc pas les situations contraires te voler ta foi, mais reste plutôt ferme dans ton assurance à propos des choses que tu espères. Alléluia. Je répète cette phrase. Ne laisse pas les situations contraires de te voler ta foi, mais reste plutôt ferme dans ton assurance à propos des choses que tu espères. Alléluia. Alléluia. Une autre manière de garder la foi est de la démontrer. Une autre façon de garder la foi, c'est d'être actif. N'aie pas cette foi passive du moins, mais garde la foi active. La foi active, c'est cette action que tu es en train de poser. Ça te fait garder la foi. Une autre manière de garder la foi est de la démontrer. Poser des pas de foi selon que le Seigneur nous y conduit. Alléluia. Changer sa manière de concevoir la situation et commencer à agir comme si la promesse s'était déjà réalisée. Voilà la foi en action. Alléluia. Travailler, s'exercer, commencer à se préparer. Si tu as la foi que Dieu va te donner ton mariage, alors commence à travailler là-dessus. Exerce-toi à devenir une bonne épouse. Si tu as la foi que Dieu va te donner les enfants, alors exerce-toi à devenir une mère. Mets ta foi en action. Prépare et marche par la foi. Avance par la foi. L'autre jour, je parlais avec une servante de Dieu le dimanche après le culte. Et la servante de Dieu me dira ceci. Il dit, Maman Jenny, tu sais que notre Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Un Dieu de mouvement. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu statique. Oui, j'ai la foi, mais je croise les mains. Oh non, mon ami. Dieu, quand toi tu fais un pas, Dieu fait. Dieu est en mouvement. Quand tu poses le pas de foi, Dieu est en mouvement avec toi. Notre Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'action concrète. Alléluia. Tu as reçu une promesse. Tu as reçu la parole de Dieu. Et pour que la main de Dieu puisse agir, la main de Dieu agit avec toi en combinaison. Alléluia. Tu ne peux pas te dire que j'ai la foi, mais je ne pose pas des actions de foi. La Bible dit dans Jacques, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et ce qui nous empêche des fois de vivre l'accomplissement de la parole, c'est cette foi inactive, c'est cette foi statique. Dieu est un Dieu de mouvement. Tu dois être résolument décidé à croire seulement en ce que Dieu t'a dit et ne pas te laisser entraîner par les avis contraires de gens tout autour de toi. Évite cela. Des fois, les avis à gauche, à droite nous gardent statiques. On ne sait plus qu'est-ce que Dieu a dit. On ne sait plus ce que Dieu nous a promis, mes amis. Alors, évite cela. Prendre des conseils, c'est bien. Mais écouter Dieu, c'est mieux. Alléluia. Tu peux prendre des conseils, c'est bien. Mais écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu, cela est mieux. Ne te laisse pas entraîner par les avis contraires des gens tout autour de toi. Tu dois serrer ce que Dieu t'a dit fortement dans ton cœur. Oh mon ami, Dieu t'a dit déjà une parole. Dieu t'a dit quelque chose. Tous comme nous sommes, Dieu nous a déjà dit quelque chose. Et Dieu attend de toi que tu sois en action, tu sois en mouvement, que tu gardes la foi. Alléluia. Garde précieusement la promesse de Dieu dans ton cœur. Repassez cela encore et encore dans ton cœur. Repasse-le.
Quand Dieu t'a dit quelque chose, alors remémore-toi, rappelle-toi, repasse-le dans ton esprit, que ton âme puisse être imprégnée par la parole que Dieu a prononcée sur ta vie. La parole par excellence, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est lui-même Dieu. Alléluia. Repassez-le continuellement, encore dans ton cœur, afin que cela s'imprègne réellement en toi, au point qu'aucune situation contraire ne vienne ébranler ta foi. Alléluia. Amen, amen. Imprègne-toi de la promesse de Dieu. Imprègne-toi de la pensée divine. Imprègne-toi, repasse-le nuit et jour dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, comme il a dit à Josué, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que j'ai envie de dire, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Repasse-le dans ton cœur, que cela soit imprégné dans ta vie réellement, au point qu'aucune situation contraire ne vienne ébranler ta foi. Même s'il pleut ou il neige, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Dieu m'a promis et il le fera. Alléluia. Jusqu'à ce que le temps de la réalisation viendra certainement. Alléluia. Habakkuk 2, verset 3 nous dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. La prophétie a déjà été fixée. La prophétie a été déjà fixée. Elle marche vers toi. Elle marche vers sa fin. Elle marche vers son terme. Oh, la prophétie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a prophétisé sur toi. Mais la meilleure prophétie, c'est cette parole que Dieu a dit sur ta vie. Dieu a dit quoi pour toi? Laisse-moi te dire que cette parole, il avait un temps fixé. Et ce temps est en train de marcher vers son terme. La Bible dit qu'elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Habakkuk 2, verset 3. Dès le jour où tu as reçu du Seigneur cette promesse particulière, cette dernière a commencé à marcher vers son terme. Alléluia. En effet, tu es plus proche de la réalisation. Oh mon ami, le temps est proche. Le temps de l'accomplissement pour toi est proche. Tant que Dieu t'accorde encore la vie, sache que la promesse s'accomplira. La promesse s'accomplira. Elle est proche, elle marche vers son terme. Elle est proche de toi. Dès que le jour où tu as reçu la promesse, cette dernière a commencé à marcher vers son terme. En effet, tu es plus proche. Nous sommes proches de la réalisation de la promesse que Dieu t'a fait. Alléluia. Si les choses semblent tarder, si la réalisation des choses tarde, voici une solution simple. Attends. Attends. Attends en toute confiance. Attends-toi à Dieu. Attends dans la foi active. Attends en toute confiance. Le Dieu Tout-Puissant qui est capable de réaliser l'irréalisable. Ce qu'il promet, il le fera. Alléluia. Attends en toute confiance ce Dieu du bien avant toute chose, qu'aime et fera concourir, toutes choses pour ton bien. Parce que Dieu veut le bonheur de ses enfants.
Dieu veut l'accomplissement de ce qu'il a prononcé dans la vie de ses enfants, cela soit réalisé. Le temps de la réalisation arrive. Je suis en train de prophétiser comme prophète de l'Éternel. Je suis en train de dire à une personne qui est connectée ce soir que le temps de la réalisation est en train d'arriver. Le temps de l'accomplissement est en train d'arriver à son terme. Le temps de l'accomplissement est en train d'arriver. Toi qui as la foi audacieuse, tu vas recevoir cette parole comme une pluie qui arrose, oh la promesse, comme une pluie qui arrose ta vie, comme une pluie qui arrose ce projet, comme une pluie qui arrose tes circonstances. Reçois cette parole. Je suis en train de déclarer des paroles de la vie pour une personne qui est connectée. Le temps de la réalisation arrive et bientôt là, cela va s'accomplir. Comme le dit ce verset dans Luc 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru. Alléluia. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Amen, amen. Heureux toi qui as cru à la promesse de Dieu. Heureux toi qui as cru à la parole de Dieu. Heureuse toi qui as cru à l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que les choses que Dieu t'a promis, alléluia, les choses que Dieu a prononcées, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Oh my goodness. Tu es heureux, toi qui es connecté ce soir. Tu es heureuse, toi qui es connecté ce soir. Reçois cette parole de prophétie. Reçois cette parole et que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie, s'accomplisse dans tes projets, s'accomplisse dans tes affaires, s'accomplisse dans tes enfants, dans ta famille, dans le nom de Jésus. Toi qui attends la guérison, reçois ta guérison parce que le temps de la guérison est arrivé. La prophétie sur ta guérison est arrivée. Toi qui attends le mariage, oui, je suis en train de déclarer que la promesse de Dieu est en train de s'accomplir parce que tu crois en cela. Parce que tu crois aux promesses de Dieu. Parce que tu crois à la parole divine. Alléluia. Toi qui es en manque, je ne sais pas quoi, spirituel. Laisse que cette parole arrose. 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 La Bible dit qu'il arrose. Il arrose pour produire la sémence. Donner la sémence au semeur. Toi qui as semé pendant longtemps. Tu as semé dans les larmes, tu as semé dans le jeûne et prière, tu as semé je ne sais pas, tu as semé avec des larmes. Laisse-moi te dire, oh celui qui sème avec des larmes, moissonne avec les chants d'allégresse. Oh la parole de Dieu. Quand c'est là, la sémence va produire, oh Seigneur, tu vas moissonner avec les chants d'allégresse. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Seigneur, laisse que cette parole soit accomplie. Laisse que ta parole qui sort de ta bouche soit accomplie. Que ta main accomplisse cette parole. Que ta promesse s'accomplisse dans la vie de ceux et celles qui ont pris le temps de se connecter, non pas avec moi, parce que je suis rien. Je ne suis qu'une simple femme inutile, mon Père éternel. Mais tu as choisi de m'utiliser pour venir encourager cette personne qui croit à cette parole, qui croit à cette parole. Laisse que cette parole produise. Oui, je déclare que cette parole, cette semaine ne se terminera pas. Tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cette semaine ne va pas se terminer. Une personne témoignera que le Dieu que nous prions, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Joseph, que le Dieu d'Abraham est le véritable Dieu. Oui, Père éternel, nous sommes heureux. Nous sommes heureuses parce que nous croyons à tes promesses, parce que nous avons cru à ta parole et nous allons tenir l'accomplissement de cette parole pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur, parce que ce que ta bouche déclare, ta main accomplit. Seigneur, je prie pour une personne qui a besoin d'être touchée dans son cœur. Je prie pour une personne qui a l'incertitude dans ce que tu lui avais promis. Je prie pour une personne qui est envahie de doute. Je prie pour une personne qui manque d'assurance. Je prie pour une personne que les circonstances ont volé sa foi. Père éternel, tu as envoyé ta parole pour libérer. Tu as envoyé ta parole pour guérir. Tu as envoyé ta parole pour bénir. Tu as envoyé ta parole pour nous arroser. Laisse que, Seigneur, toutes ces personnes qui traversent des circonstances contraires aux promesses, à tes promesses, puissent voir ta main maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta main touche, que ta main touche, que ta main touche, que ta main touche. Oui, c'est que ta bouche a prononcé ce soir et que ta main aille, Seigneur, accomplir, que ta main puissante aille toucher, que ta main puissante aille guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, le Dieu de notre vie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans ce monde, il y a tellement du bruit. Il y a tellement des hommes qui se lèvent pour parler. Il y a tellement de personnes qui ouvrent la bouche pour parler, dire n'importe quoi. Que nous, tes enfants, nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin d'écouter tes promesses, afin de nous attacher à ces promesses qui s'accompliront certainement. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, tendre Père. Nous te bénissons au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Partage encore cette parole, mon ami. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter cette parole. Il y a une personne qui a besoin d'être reboostée dans sa foi. Partage. Sans retenir, partage. Partageons et encourageons-nous les uns les autres. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'être encouragés par la parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Sois vraiment béni, toi qui t'es connecté. Soyez tous bénis au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je profite encore une fois pour vous inviter à soutenir l'œuvre de Malaika. Je vous invite encore une fois à venir en aide aux enfants de la rue. Je vous avais dit que tous ces derniers temps, je ne cesserai pas de nous interpeller par rapport à cette mission que Dieu t'a confiée à toi et à moi, qui est Malaika, l'ange de la rue. C'est une mission où nous devons accomplir tout simplement la parole de Dieu. Dieu nous a mandatés pour aller prendre soin de l'orphelin, des enfants de la rue, les enfants abandonnés, les enfants qui souffrent, les enfants en manque d'amour, d'affection. Et pour faire cette œuvre, nous avons besoin du soutien des uns des autres. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de vêtements, nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de tout ça. Donc si vraiment tu es touché dans ton cœur, ne manque pas. Ne fermons pas nos cœurs devant cette main tendue, parce que Dieu te bénira si tu viens en aide
d'un orphelin, Dieu te bénira. Dieu nous bénit déjà malgré tout. Mais Dieu nous bénit encore plus quand nous accomplissons la parole. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui prend soin de l'orphelin, c'est celui-là qui est aimé de Dieu. Alors je t'invite à me contacter via Facebook où il y a un PayPal qui est là. Si tu as un don à faire, franchement, faut pas, hein? N'ayons pas le cœur dur, n'ayons pas le cœur insensible devant cette misère, devant ces enfants qui souffrent. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous et ces enfants-là ont besoin de nous. Ils ont besoin de toi, maman. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de chacun de nous. Le peu que nous pouvons leur amener, apportons-leur des vêtements, des médicaments, des soins, de l'argent pour essayer de leur mettre vraiment au bien. Comme je l'avais dit, je l'avais expliqué la première fois, nous avons besoin de prendre un logement pour recueillir ces enfants-là. Il y en a 30 000 dans la ville de Kinshasa. Il y a au moins 30 000 enfants dans les rues de Kinshasa. Rien que dans Kinshasa, il y a 30 000 enfants. Donc quand j'entends que d'autres disent « Ah, il y a trop d'orphelinats, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs », il n'y en a jamais assez. Vous pensez que plus il y en a, mieux c'est. Plus il y a des orphelinats, plus il y a des maisons d'accueil, plus il y a toutes ces choses-là. Ne pensez pas seulement qu'il y a des escrocs dans ces choses-là. Il y a aussi des gens qui prennent soin, qui ont à cœur, qui ont le cœur de Dieu de prendre soin de ces enfants. Alors vraiment, je t'invite à me contacter. Hein? N'endurcissons pas nos cœurs devant la misère de ces enfants-là. Soyons vraiment sensibles, ayons des cœurs de mère, ayons des cœurs de Dieu, si je peux le dire même plus, ayons le cœur de Dieu et venons en aide à ces enfants-là, vraiment, au travers de cette œuvre qui est Malaika l'ange de la rue. Il y a le PayPal qui était passé, PayPal Fondation Malaika. Donc, si tu veux faire un don, si tu veux apporter un soutien financier, n'hésite pas. Ces dons-là vont vraiment servir pour ces enfants-là. Là, je me prépare à repartir bientôt. J'attends ton don pour que moi, je puisse apporter aussi ta bénédiction à ces enfants. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous restaure, que sa parole qu'il a prononcée et que sa main l'accomplisse dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos projets. Nous croyons que rien n'est impossible à notre Dieu. Père, grâce de Dieu, c'est toi. Soyez bénis. On se retrouve prochainement dans Isha Live, si Jésus ne revient pas et si Dieu le veut. Vraiment, avec beaucoup de joie que nous allons nous retrouver très bientôt. Père, grâce de Dieu, et on se dit à très vite. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis et à très bientôt. Je vous dis bye bye.